tu peux dire à ton voisin, mon Jésus a triomphé. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon Jésus a triomphé. Mon Jésus a triomphé. Mon Jésus a triomphé. Alléluia, tu es digne de louange, oh Jésus. Et c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Pour toi et toi seul. Jésus
Dieu puissant, Dieu sauveur. Et nous aimons chanter le nom de Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. J'aime chanter le nom de Jésus. J'aime glorifier
n'y a pas d'autre nom comme le nom de Jésus. Jésus est assis à la droite du Père. Jésus règne à jamais. Il a le nom le plus élevé. Il est au-dessus de toute situation, toute circonstance. Et il t'invite ce matin à t'élever avec lui. En lui, tout simplement, en lui.
sur toute âme tenue captivée, abattue. J'invoque Jésus et je dis ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie, brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie, brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie. Tu peux tout Jésus, brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Je dis ton nom Jésus, ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Alors je crie Jésus, Jésus, oui je crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, et sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Oui, je crie Jésus, 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 je crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous mes ennemis. Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Je crie Jésus ensemble, je crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, et je ne me lasse pas. Jésus dans les ténèbres, et sur tous mes ennemis. Oh Jésus sur ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est vie. Brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. On reprend comme une prière. Jésus fut posé.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Gloire, honneur à celui qui est ressuscité. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, vous allez bien? Amen. Oui, vous allez bien? Oui, oui, oui. Hein. Ça va, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois dans une église évangélique? Juste pour la première fois dans une église évangélique. Juste levez la main. On a pour vous des cadeaux. Voilà, bienvenue, bienvenue. Bon, première fois dans une église évangélique. Les cadeaux, l'équipe des cadeaux. Je ne sais pas où est l'équipe des cadeaux. Les cadeaux, ils vont venir, les cadeaux. Ils sont en route. Ils n'arriveront pas le 25 décembre, mais ils arriveront, hein, vous en faites pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent? Très bien. États-Unis? Mais bretonnes, d'accord, très bien. Bienvenue au milieu de nous. C'est dommage, j'allais converser avec vous en anglais, mais bon... Très bien. On a la joie d'avoir Régine. Régine, lève-toi et fais un coucou à tout le monde. Voilà, notre sœur qui nous visite, donc qui est niçoise aujourd'hui, soit bénie. Je passe le bonjour bien sûr à Johan, à Laurie, à ma mère aussi, si tu la vois. Gloire à Dieu. D'autres personnes nous visitent? Oui? De Toulon, bienvenue. Famille Gourmel. Oui? De Nantes. Oui, c'est à Bretagne. C'est Hubert. Ah oui, Hubert. Bah Hubert, oh là là, Hubert. Bienvenue. Elle est où ta femme? D'accord. Ok. Bon, c'était pas prévu. Sois béni Hubert, heureux de te voir. Ah, elle est là, voilà, elle est revenue. Voilà, il y en a d'autres qui nous visitent? Bon, très bien. Oui, au fond? De Rennes, soyez bénis, bienvenue. Alors juste nos amis qui étaient là pour la première fois, juste relevez la main. Voilà, on a les cadeaux pour vous. Voilà, on arrive, on vous donne les cadeaux. Merci, merci, merci. Gardez la main levée. On passe aux annonces rapidement. Tout à l'heure, donc après le culte, on a les agapes. Juste quels sont ceux qui pensent rester pour les agapes, juste pour savoir si on le fait ici ou dehors. Très bien. Levez bien haut les mains, qu'on voit. Ok, bon, on se mettra dans le couloir. Hein, on se mettra dans le couloir. Super. Le stand photo, la jeunesse prépare donc pour Echo un stand photo avec un photographe professionnel. Donc n'hésitez pas, là c'est juste à la sortie. Ils sont là pour vous accueillir. Vous avez également, si vous avez besoin de prière après le culte, une équipe se tient à votre disposition pour prier avec vous et prier pour vous. Il se passe beaucoup de choses dans la salle de prière et on entend tous les mois que Dieu vraiment agit puissamment. Alors n'hésitez pas à venir et également à revenir nous dire pour témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a foi et partage à 14h30, réunion habituelle. Jeudi, nous avons notre réunion de prière et ce mois-ci, on est sur la vie de l'esprit. Vous avez également la formation de disciples de 10h à midi, donc vous êtes tous au courant de cela. À noter dans vos agendas, Marche pour Jésus. Alors je voulais vraiment prendre le temps là pour vous parler de cela. Le 24 mai, il y a la Marche pour Jésus sur Brest. Qu'est-ce que c'est? Son but, c'est proclamer le nom de Jésus, voilà, à l'échelle d'une ville et avec tous les chrétiens de la ville se rassemblent pour voilà, proclamer le nom de Jésus. Donc c'est une marche publique, de manière joyeuse, paisible. On va chanter, on va taper des mains, on va crier le nom de Jésus. En fait, ça va être sympa. Témoignage, donc c'est un témoignage d'amour, c'est également pour évangéliser, ça permet également de montrer à notre ville que nous sommes unis, les chrétiens sont unis et on a tellement envie de voir
Dieu agir puissamment dans notre ville. Et donc c'est une marche qui est autorisée, même par la préfecture, pour que l'on parle de Jésus. Il y a des marches pour pas mal de choses. Et puis c'est tellement important de proclamer le nom de Jésus là, sur notre ville. Je crois qu'il y a aussi un aspect prophétique. Il se passe des choses quand on fait ce type de marche et ce type d'événement. Organisation, donc il y a un rassemblement, accueil des participants, stand de goodies, voilà. Le départ à 14 heures. Il y aura donc tout un parcours avec flash mob, témoignages, danse, bannière et à la fin un concert avec un message d'évangélisation impactant, voilà, pour notre ville. On croit que ça va vraiment bénir. Moi, pour l'avoir fait il y a quelques années déjà sur Marseille, c'est juste incroyable. Il se passe quelque chose et les gens sont un petit peu perdus dans leur... dans tout ce qu'ils voient, dans tout ce qu'ils entendent. Ils rejettent beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, et de voir des gens heureux, intergénérationnels, interculturels, aller dans la rue, c'est un véritable témoignage. Donc, vous pouvez donc comment participer? En priant, bien sûr, c'est important et on va le faire. Ensuite, on le fera à partir de ce mois-ci jusqu'à l'événement. On priera à chaque fois dans nos réunions de prière. Si vous voulez devenir bénévole, contribuer à l'organisation, donc vous allez voir un QR code là qui va s'afficher. Diffusez l'info sur les réseaux sociaux. Vous avez un groupe Facebook. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook et vous pouvez également soutenir financièrement si vous le souhaitez. Donc, devenir bénévole, vous avez plusieurs aspects, pôle programme, pôle sécurité, pôle évangélisation, pôle louange, pôle prière, pôle communication. Donc, n'hésitez pas à y aller et à appeler. Donc, toutes les infos, vous les retrouvez là-dessus. Et surtout, si vous voulez aider, soutenir, vous avez donc le flash code ici. Voilà, donc on va tout afficher là-bas, enfin à l'entrée. Le 24, donc on rappelle les dates, le 24 mai à Brest pour proclamer le nom de Jésus. Inscrivez-vous, voilà, allez sur Facebook et même sur Instagram, envoyez des messages à travers les réseaux sociaux. Et c'est le pasteur Nathanaël Brandao de Morlaix qui est en charge de tout ça. Donc il va répartir, il y a déjà quelques frères et sœurs là qui sont prêts à servir. Donc si vous voulez vraiment participer à l'événement sur plusieurs aspects, n'hésitez pas à appeler et à contacter et même à venir nous voir et on vous dira quoi faire. Ok? Ça vous va comme programme? Quels sont ceux qui sont prêts à aller marcher en ville? Voilà, c'est bien, on va chanter. Oui. Le départ, je ne sais pas encore. Parce que la préfecture doit, avec la mairie de Brest, ils doivent mettre ça en place. Et en fait, il y a des choses que l'on peut faire, mais la mairie de Brest n'est pas trop favorable. Mais on les bénit quand même. Voilà. Donc, il y a des endroits, des postes bien particuliers où là, ils ne peuvent pas refuser. Et puisque c'est la préfecture qui le demande, donc voilà, ils sont obligés de se soumettre, mais juste sur certains aspects. Donc, on vous donnera le programme avec les différents postes et tout ça. Mais ça va être vraiment un bon moment. Et ça va avoir un impact forcément sur la ville de manière spirituelle, mais également pour nous, pour l'Église et voilà, pour le témoignage, enfin plein de choses positives. Mini-camp d'enfants, inscrivez-vous rapidement pour le mini-camp d'enfants, voilà, il reste encore quelques places. Pour le camp d'ados, là aussi, les ados, inscrivez-vous rapidement et vous avez un code de réduction. Pour un ado, c'est moins 15 €. Pour 2 ados, c'est moins 30 €. Et pour 3 ados, bien sûr, moins 45 €. Voilà. Et pour 4 ados, c'est comme ça. Enfin, voilà. Hein, vous voyez avec Manu et il vous fait le code promo. Donc, c'est 2 semaines. Seulement 2 semaines. Donc, il faut le faire très rapidement. Envoyez vos ados. C'est des temps bénis, des temps enrichissants. Donc, inscrivez-les rapidement.
Pour nous-mêmes, si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pour rendez-vous. Pasteur Mani sera en congé à partir de mardi, donc il ne sera plus joignable, mais nous restons joignables, voilà, avec parfait. Donc n'hésitez pas à appeler le secrétariat pour un rendez-vous. Merci pour les dons, pour votre soutien régulier et mensuel. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, je passe rapidement. Et toutes les annonces, vous pouvez les retrouver sur notre Linktree, donc flashez le code. Et là, vous avez toutes les infos, les YouTube et tout ça, les Instagram. Voilà. On a la joie d'accueillir Ben et Pauline Giraud au milieu de nous ce matin. Hier, donc notre frère a prêché au rassemblement de jeunesse. Il y avait plus de 500 inscrits. C'était vraiment bon, c'était bénissant, une très très bonne atmosphère spirituelle, tellement encourageant de voir des jeunes qui ont soif, et il y avait une vraie soif, et on peut vraiment bénir le Seigneur pour cela. Et ce matin, ils sont avec nous, donc on va laisser la place à notre frère qui travaille donc auprès de la jeunesse. Il a travaillé auprès de la jeunesse là pendant 10 ans, Momentum. Aujourd'hui, ils sont dans une autre saison de vie où ils visitent les églises et ils bénissent les églises. Donc, est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Sois béni, mon frère. Merci Philippe. Comment allez-vous, Église Nouvel Espoir? C'est vrai, c'est rare les églises où on me pose la question, en fait. Merci ma sœur. Ça va très bien, un peu fatigué, vous voyez peut-être à ma tête, la journée d'hier a eu un impact. Alors un peu moins que Manu, parce que Manu, ça fait des semaines et des mois qu'il travaille pour ça. Mais on peut applaudir toute l'équipe vraiment d'organisation, de Vrai Impact. Tu les applaudiras, toi tu leur enverras les applaudissements. Bel événement, très bel événement, de voir des jeunes se rassembler et louer le nom de Jésus. Il y avait des gens qui venaient à l'église pour la première fois dans un rassemblement comme ça. C'était juste magnifique. Moi, je suis passionné des jeunes adultes avec mon épouse. On aime vraiment les jeunes adultes, on aime les ados. On vous aime aussi, vous les autres, vous qui n'êtes pas tout à fait encore jeunes. Je dis vous comme si moi j'étais jeune encore. Non, cette jeune génération... Vraiment, on aime cette jeune génération parce que je crois qu'on parle de l'adolescence, on parle des jeunes adultes. Nous, on s'est occupé des jeunes adultes de 18 à 30 ans pendant près de 10 ans. Et c'est des âges où on prend des décisions très importantes pour nos vies, vraiment. Et j'aime voir ce que Dieu peut faire dans une vie. Et surtout, en fait, j'aime m'adresser aux jeunes parce que moi, vraiment, si... Avant de donner ma vie à Dieu, en fait, j'étais pas vraiment dans la foi. Mes parents n'ont pas grandi, en tout cas, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne depuis toujours. Je vous raconterai un petit peu comment la foi est rentrée dans ma famille. Mais en fait, moi, je croyais en un Dieu, peut-être, ou en tout cas en une entité supérieure, mais je voyais vraiment pas ce que Dieu allait pouvoir m'apporter sur cette terre. Je pensais vraiment que Dieu était un Dieu pour l'après-vie. À la limite, j'allais lui donner ma vie à 77 ans, juste avant de mourir, à la limite, parce que je me disais, vivre pour l'éternité, ça m'intéresse. Mais je ne voyais pas en quoi il pouvait me donner quelque chose, m'apporter quelque chose. Je ne vois pas en quoi il allait m'aider à vivre ici-bas sur cette terre. Et évidemment, vous qui l'avez vécu, vous savez que c'était une utopie. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai découvert qu'en fait, la vraie vie, c'était ça. La vraie liberté était là. La paix, je l'obtenais que par lui. Et finalement, parce que de 7 ans à 27 ans, en fait, j'ai vraiment abandonné Dieu. Et je le dis souvent, c'est ce que je proclamais à la jeunesse hier, en fait, ma vie a commencé à 27 ans. J'ai vraiment l'impression que ma vie a commencé à 27 ans. Et c'est pour ça que j'aime proclamer, et c'est pour ça que j'aime les jeunes adultes et être pasteur des jeunes et des ados pendant longtemps, parce que j'aime leur dire, mais ta vie, elle peut commencer aujourd'hui. N'attends pas, vous savez, on attend parfois d'avoir vécu des expériences, on se dit, une fois que j'aurai vécu ma vie, je vais ranger ma vie et puis je vais la donner à Christ. Non, en fait, ta vie est en pause tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ. En fait, ta vie commence. La vraie vie, celle qui vaut le coup d'être vécue, c'est quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça que j'aime tout particulièrement la jeune génération. Donc oui, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on est pasteur, alors pasteur itinérant, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle saison où on se considère toujours comme des pasteurs de jeunesse, parce qu'on vient aider des dynamiques de jeunesse un petit peu partout en francophonie. On est en contrat, en alliance plutôt, avec l'église de Franck-le-Filâtre à Genève, dans laquelle on supervise la jeunesse. Là-bas, on aide, on forme, et puis on équipe des leaders pour que la jeunesse aille bien. En gros, le mandat que Dieu nous a donné, c'est qu'il y a des besoins pour la jeunesse, un peu partout en francophonie, et c'est d'aller aider ces dynamiques-là, que l'expérience qu'on a vécue, de belles expériences à Momentum, on avait un groupe de jeunes entre 200 et 250, c'est quand même un beau groupe de jeunes, là, beaucoup. Et cette expérience-là,
de pouvoir la donner, de pouvoir la transmettre aujourd'hui à d'autres églises pour que des dynamiques de jeunesse vivent bien. Et une église en bonne santé, c'est aussi des jeunes en bonne santé. Et je crois que c'est important, et on peut aussi applaudir tout le travail qui est fait auprès des enfants, évidemment, des ados et des jeunes ici, parce qu'une église, en fait, vous êtes au bénéfice également de tous ces ministères-là. La jeunesse, vraiment, c'est tellement important pour moi de voir, quand on dit qu'une église est en bonne santé, je crois vraiment que ça passe aussi par les jeunes et les enfants, évidemment. Vraiment, tout ce qui est fait ici, on peut, j'allais dire, on peut applaudir, on ne l'a pas fait, on va vraiment les applaudir, on va vraiment les honorer. Donc aujourd'hui, un peu à Genève, un peu à Tours, un peu partout, on voyage beaucoup, on est un peu fatigué parfois, mais tellement ressourcé. Des fois, ton corps a envie que ça s'arrête, mais ton âme voudrait que ça vive ça pour l'éternité. Vous voyez, il y a une dichotomie des fois entre l'âme et puis le corps physique. Et aujourd'hui, on est ici parmi vous, très heureux de pouvoir être là. Merci vraiment pour l'accueil. Vraiment, on sent une église accueillante, une église vraiment qui est... vraiment, il y a vraiment un soin tout particulier, chaleureux, vraiment, je dirais ça spontanément. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai un message sur le cœur, j'ai hâte de pouvoir vous le transmettre. Et pour pouvoir vous raconter, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui. Je suis toujours rattaché à l'église Momentum. L'église Momentum à Bordeaux, et c'est notre camp de mission, on va dire, c'est là où on part en mission. Mais vous savez que Momentum, enfin, en tout cas vous ne le savez peut-être pas, mais Momentum, on a commencé à implanter des églises un peu partout. Il y en a une à Bruxelles et une à Paris. Et il m'est arrivé une petite anecdote à Bruxelles. J'ai été prêcher à Bruxelles juste un dimanche matin, donc on y allait juste pour l'espace d'une matinée. Et donc on arrivait la veille, le samedi, et je voyageais léger. J'arrive avec mon sac à dos comme ça pour juste une journée et demie. Et donc je voyage assez léger. J'arrive là-bas à la gare. Parce qu'on prenait l'avion, puis après on arrivait en transport par la gare. Et l'autre qui nous reçoit, Sephora, on discute avec elle dans un café, comme ça on refait le monde, un peu comme on sait bien le faire, on refait l'église, on discute pendant des heures, et puis tout d'un coup, en fait, je m'aperçois que mon sac à dos n'est plus là. Je me suis fait voler mes affaires pour le week-end. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire voler quelque chose. Moi, c'était la première fois que je me faisais vraiment voler quelque chose d'important. Il y a un petit peu, tu as l'impression qu'on te vole un peu de ton intimité, on vole un peu de toi. Il y a quelque chose d'un peu de ton intimité. Et l'exercice, en tout cas, que tu fais automatiquement dans ton esprit, c'est de mentalement te rappeler ce qu'il y avait dans ton sac et qu'est-ce qu'il y avait de la valeur. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de la valeur dans ce sac. Et en fait, il y avait plein de choses qui avaient de la valeur. Évidemment, il y a des choses qui avaient de la valeur très financière, on va dire. Il y avait ma tablette avec laquelle j'allais prêcher le lendemain matin. Il y avait mes livres chrétiens et amoureux. Alors j'espère que la personne qui l'a volé est chrétienne ou amoureux, enfin surtout chrétienne, pour le coup. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu es, mais garde les livres, c'est pas grave, mon ami. Et j'aimerais un jour avoir un témoignage. C'est moi qui ai volé ton livre. Ah, sois béni, mon ami. T'as trouvé l'amour, t'as trouvé Jésus. Je sais pas. L'amour en Jésus, évidemment. Vous comprenez et en fait, je faisais cet exercice mental de regarder dans mon sac. Et en fait, il y a des choses qui ont de la valeur un peu émotionnelle, plutôt. Des choses où ça n'a pas une vraie valeur pécuniaire, mais c'est un peu sentimental. Et j'avais notamment dans ce sac à dos un magnifique petit jean. Mais un jean, vous savez, des fois, c'est difficile de trouver un jean qui nous va bien. Et j'avais trouvé enfin un jean qui m'allait bien. Et puis, vous savez, nous, les jeunes, parce que comme je vous le disais, je me considère encore comme un jeune, nous, on aime bien les jeans un peu déchirés, mais pas trop non plus. Un truc où, un peu, mais vraiment, en fait, c'était un magnifique jean. En fait, j'aurais ce jean, ce matin, vous diriez, cet homme a vraiment un beau jean. Vraiment, je pense que vous le diriez. Et cet homme, mais waouh, je me sentais bien dans ce jean, je me sentais tellement décontracté. Et en fait, on a été déposer la plainte, on a été voir la police, tout de suite on dit ok, mais est-ce que vous avez des images? Et puis ils disent non, on ne peut pas vous montrer les images comme ça, ça prend un peu de temps. Enfin, ils nous disent par contre ce que vous pouvez faire, c'est vite aller regarder autour de la gare, parce que les gens bien souvent qui volent, ils ne vont pas ramener ça chez eux tout de suite, en tout cas ils ne veulent pas se faire prendre la main dans le sac pour le coup. Et donc, ils vont prendre vite ce qui a de la valeur, donc certainement mon jean, ils vont vite prendre ce qui a de la valeur à l'intérieur du sac, et puis ils vont jeter le reste, en fait. Ce qui n'est pas intéressant, ils vont le jeter. Donc, vous pouvez peut-être retrouver votre sac avec certaines de vos affaires à l'extérieur. Et donc là, je suis là. Avec Sephora, on fait le tour un peu de la gare, on cherche pendant des heures, je regarde dans des endroits improbables, les amis, les gens ils se demandent ce que je fais, et je suis là, les minutes deviennent des quarts d'heure, des demi-heures, des heures, et en fait, je suis à l'arrêt, à la gare du Midi, à Bruxelles, cherchant ce qu'on m'a volé. Sauf que le lendemain, les amis, j'ai une prédication à faire, il y a de la vie devant. Alors le lendemain, j'ai prêché en short claquette. J'ai dû expliquer à l'église ce qui se passait, puisque j'étais parti en short claquette. Ils m'ont dit, le frère, il est très détendu quand même. Je suis plutôt quelqu'un de détendu, mais là, j'ai dû leur expliquer un peu ce qui s'était passé. Et j'étais bloqué à la gare,
à rechercher toujours ce qu'on m'avait volé. Et vous voyez où je veux en venir, certainement, parce que spirituellement, parfois, dans nos vies, on est à l'arrêt. Et pourtant, il y a une vie devant, il y a des choses que Dieu nous promet, mais on a à l'arrêt toujours à chercher ce qu'on nous a fait, à chercher ce qu'on nous a volé, à regarder derrière, alors que Dieu veut nous braquer les yeux devant. Et la leçon spirituelle que j'ai tirée de cette petite expérience, c'est que parfois dans la vie, il faut savoir abandonner pour avancer. La liberté, c'est aussi parfois d'abandonner des injustices. Pas toujours chercher justice, chercher le rétablissement, chercher le pourquoi également. Pourquoi ça m'est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y confronter, vous allez le voir à travers le message. Ça ne veut pas dire que des fois il ne faut pas s'y confronter, mais parfois il faut savoir relâcher ce qui est derrière pour pouvoir saisir ce qui est devant. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est ça le programme pour ce matin. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est quand même ce qui va être dit. Abandonner pour avancer, on va étudier un personnage biblique, ou plutôt une histoire que l'on trouve dans Ézéchiel. On va avoir ce personnage dans le livre d'Ézéchiel, évidemment, et le contexte d'Ézéchiel est un contexte de déportation. Le peuple vient d'être déporté en Babylone pour une faute morale, pour plusieurs fautes morales assez graves. Et on sait qu'à l'époque, on ne déportait pas tout le peuple. On va déporter une partie du peuple, ceux qui étaient soit des dirigeants, ceux qui avaient un savoir-faire, ceux qui avaient des compétences, ceux qui étaient importants pour le peuple, pour que le peuple soit livré à lui-même. Et dans ce contexte-là, en fait, on va voir que Ézéchiel, qui est appelé à être un prêtre, qu'il a été formé pour être un prêtre, lui, il est déporté, mais il n'est pas déporté pour quelque chose qui est l'ordre de sa faute. Lui, il n'est pas dans une faute morale. Il est déporté, c'est une injustice. Lui, en fait, il est attaché à Dieu, c'est un prêtre, c'est quelqu'un qui a été formé, il est consacré, mais il est déporté, il se retrouve loin de sa destinée, pas à cause de quelque chose qu'on lui a fait, que lui a fait, mais quelque chose qu'on lui a fait. Et certainement que quand il arrive en Babylone, quelques temps plus tard, il demande à Dieu, et le peuple devait demander à Dieu aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne va pas nous laisser là, la terre promise est ici, et nous on est en Babylone, comment Dieu va agir? Qu'est-ce que tu vas faire? Certainement qu'il levait les yeux vers le ciel pour que Dieu leur parle de la situation, et c'est là que Dieu va se manifester dans Ézéchiel. On va lire le début d'Ézéchiel, vous allez voir. Je vous ai sélectionné quelques passages parce que sinon ça serait un peu long pour ce matin, mais regardez avec moi comment Dieu va se manifester pour donner une réponse à Ézéchiel et à son peuple qui est déporté. Le 5e jour, donc Ézéchiel chapitre 1 et verset 1, le 5e jour le 5e jour du 4e mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du canal du Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Accrochez-vous. Un peu plus loin, il est écrit « Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. En son milieu, je distinguais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. » Un peu plus loin, il est écrit « En les observant, je vis à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre. Les roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles étaient toutes semblables et paraissaient construites de telle manière qu'elles s'imbriquaient les unes dans les autres. Et elles pouvaient se déplacer dans les 4 directions sans avoir à pivoter. » Voilà. Débrouillez-vous avec ça. C'est le genre de passage, parfois, on se dit je vais zapper un peu vite parce que je ne dois pas avoir le niveau spirituel pour comprendre un peu ces genres d'affaires. Et puis, en fait, ça va continuer. Après, Dieu va s'adresser à Ézéchiel, et Ézéchiel, il va s'adresser à Ézéchiel directement, il va dire ceci, Ézéchiel 2, chapitre 2, verset 8, « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait le rouleau d'un livre. Celui qui me parlait me dit, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » Évidemment, ces passages, et puis ils sont nombreux, c'est des passages qui sont assez compliqués. En tout cas, ils sont tellement riches, plus que compliqués, c'est qu'il faut vraiment s'y arrêter pour comprendre tous les détails de cette vision. La vision, elle est tellement belle, puis les visions de Ézéchiel, elles sont tellement détaillées. On pourrait faire une série d'enseignements qui pourrait durer 1 an. Je pense que Philippe, là, s'il se met à étudier, puis à vous proposer une série d'enseignements sur Ézéchiel, vous pouvez passer des semaines et des semaines et des semaines. Parce qu'il y a tellement de richesses à aller chercher là-dedans. Et c'est pas ce matin, mon ambition n'est pas de vous décrire tout ce que veut dire cette vision. Mais par contre, il y a quelque chose, quand on prend de la hauteur, un peu de hauteur, et qu'on regarde un petit peu à ce qui prend place, quand on regarde le contexte, il y a quelque chose d'assez évident qui émerge. Et c'est ma première proposition pour vous, et mon premier point. Avant de te parler de ta destinée, de ton avenir, Dieu veut te parler de ton identité. En fait, avant de te parler de ton problème, parce que nous, on vient toujours avec une envie que Dieu nous parle de notre problème, de notre situation. Avant tout, Dieu est un Dieu qui se révèle à nous.
Vous avez remarqué combien parfois, nous, on vient avec des objectifs, puis Dieu, parle-moi de mon problème, puis le peuple était là, parle-nous de cette situation, parle-nous de nous, qu'est-ce que tu vas faire? Annonce-nous le futur, annonce-nous ce que tu vas faire, tu vas nous rétablir, tu vas nous ramener en terre promise, dis-nous comment ça va se passer. C'est tellement que c'était ça l'objet de leur prière. Et en fait, avant tout, Dieu se révèle à eux. Cette vision, il faut comprendre ce qui prend place, cette vision que reçoit Ézéchiel est unique. C'est quelque chose, il y a des éléments dans cette vision que personne n'a jamais encore reçu jusqu'à maintenant. Il y a une facette de Dieu que l'on découvre pour la première fois dans cette vision-là. En fait, on voit très rapidement, on comprend assez rapidement dans cette vision qu'on nous parle du trône de Dieu, de la gloire de Dieu. Et puis là, je ne vous ai pas mis des passages, on nous parle des chérubins, on sait très bien qu'on nous parle même du tabernacle. Donc, on nous parle du trône, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu manifeste. Mais vous savez que juste ici, la présence de Dieu, entre guillemets, était immobile. Il fallait la déplacer. Dieu avait décidé de siéger au milieu de son peuple. Et puis, mais c'est comme la tente, le tabernacle, il fallait le déplacer sans cesse. Et là, Dieu dit, je mets des roues. Il y a cette notion qui est nouvelle, c'est je mets des roues sur ce chariot-là. Je mets des roues sur ce tabernacle-là. Maintenant, ma présence va devenir mobile. Elle va pouvoir, et nous, ça vous paraît évident, vous vous dire, oui, on sait, Dieu est là, il se mouve. Non, à l'époque, c'est quelque chose de nouveau. Dieu qui se rend mobile. Et ce n'est pas mobile parce qu'il met des roues à sa présence, il met des roues à sa gloire pour fuir, parce que le temple va être dévasté, parce qu'à Jérusalem, parce que tout va être saccagé, et puis parce que le peuple a fait des choses tellement sales qu'il faut qu'il mette des roues à sa présence pour fuir le péché de son peuple. Non. Ce que va dire Dieu, dans quelques passages même qui vont suivre, c'est « je mets des roues à ma présence pour vous suivre, pour vous poursuivre, pour être un sanctuaire partout où vous serez. En fait, je vous suis en déportation. » Et en fait, Dieu devient mobile, non pas pour fuir loin de toi quand tu pêches, mais pour pouvoir te suivre, te poursuivre et te tendre la main dans ton péché. Il ne s'écarte pas de toi. Il n'est pas ce Dieu qui dit « je m'écarte, c'est trop sale ». Non, il te poursuit. Il veut être un sanctuaire partout où tu seras. Waouh! Ça, c'est ce que Ézéchiel va découvrir. C'est la première fois qu'un homme de Dieu nous montre une facette de Dieu sous cet aspect-là. Et en fait, il va continuer aussi également avec Ézéchiel. Il va se révéler, donc il se révèle sous un nouvel aspect. Et puis, il va révéler à Ézéchiel également quelque chose de personnel. En fait, Ézéchiel, il faut comprendre que lui, il a un sentiment d'injustice. Lui, sa vie, c'était d'être prêtre. Et puis tout d'un coup, il se retrouve en déportation. Il est loin de sa destinée, il est loin de ce qu'il a appelé à accomplir. Et certainement une forme d'injustice qui prend place dans son cœur. Et là, Dieu dit, mais mange ce rouleau. Mange ce rouleau parce que, oui, tu étais appelé à être un prêtre, tu étais appelé à être un berger, un pasteur, comme on dirait aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une injustice que ton avenir est abdiqué. En fait, moi, j'ai toujours des plans pour toi. Tu étais appelé à être un prêtre, maintenant, tu vas être appelé à être l'écho de ma voix. Tu vas être un prophète. Waouh! En fait, Dieu, il n'y a pas de choses trop sombres, il n'y a pas de difficultés trop sombres que Dieu ne puisse te restaurer. Il n'y a pas quelque chose que tu aies fait ou qu'on t'ait fait qui soit trop grave que Dieu puisse dire « Ah, je ne peux rien faire avec toi ». Il y a toujours un avenir et une espérance avec Dieu. C'est tellement beau. Nouvel espoir, c'est vraiment, tout est dans le titre, là, les amis. Hein. Vous êtes dedans. Mais c'est plus que le titre d'une église. Hein. C'est vraiment ce que Dieu fait. C'est vraiment son œuvre. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Moi, je suis toujours surpris par les gens qui, vous savez, par la vie de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui révèle toutes ces choses à Ézéchiel. Hein. Vous savez, la vie de l'esprit, des fois, on la cantonne à une vie de l'esprit où on demande souvent à Dieu de « annonce-moi mon futur ». C'est genre, qu'est-ce qui va m'arriver? Montre-moi des choses. Et puis, on a toujours les yeux portés sur l'avenir. Et des fois, moi, je donne des cours de pneumatologie, donc du Saint-Esprit, des cours sur la vie de l'esprit à Momentum Academy. Et en fait, je suis surpris parce que des fois, je rencontre des gens, et j'ai l'impression que quand ils me parlent de leur relation avec Dieu, ils ont une ligne directe avec le ciel. Ils sont toujours en train de me dire « Ouais, Ben, Dieu m'a dit ce que j'allais faire, Dieu m'a dit ce qui allait m'arriver, Dieu m'a dit presque comment je devais m'habiller, Dieu m'a dit ce que j'allais manger ce matin. » Enfin, tu as l'impression que « Waouh !» Moi, je suis pasteur, s'il devait bien y avoir quelqu'un qui devrait avoir une ligne avec le ciel, c'est moi quand même, non? Non, c'est faux. Non, mais la réalité, des fois... Et en fait, ce qui me trouble plus que ça, c'est pas cette proximité-là, c'est qu'en fait, il t'annonce toujours quelque chose qui arrive demain. Comme si Dieu... Comme si, des fois, on utilise Dieu un peu comme une boule de voyance, un peu, vous voyez? C'est genre, annonce-moi mon futur. Mais Dieu, avant tout, est un Dieu qui se révèle. Le Saint-Esprit est avant tout un Saint-Esprit de révélation. Il veut nous révéler une facette de lui que l'on ne connaît pas encore. Et vous êtes peut-être venu avec un objectif de dire, OK, annonce-moi, parle-moi de mon problème, parle-moi de mon avenir. Mais Dieu dit, mais moi, je veux surtout me révéler à toi. Et je veux aussi te révéler qui tu es. Et on voit une double révélation. Dieu ne parle pas directement du problème. Dieu se révèle. Et ça a quand même un lien avec le futur.
Parce que plus Dieu te révèle qui il est, à travers la parole de Dieu aussi, tu peux découvrir qui Dieu est, mais aussi par une révélation fraîche et renouvelée de son Saint-Esprit. Plus tu découvres qui tu es, plus tu sais ce que tu dois accomplir. Et plus tu sais, par exemple, si moi je sais que je suis l'homme le plus rapide de cette terre, il n'y a pas besoin de longs discours pour savoir que je dois faire du 100 mètres haies, enfin faire de la course. En fait, plus je sais comment je suis forgé, ce que Dieu a mis en moi, plus je comprends ce que je suis appelé à accomplir. Donc peut-être qu'on formule mal parfois nos demandes envers Dieu. Peut-être qu'on devrait d'abord lui demander, au lieu de dire « parle-nous de nos problèmes, montre-moi qui tu es, montre-moi qui je suis en toi, montre-moi ». Et en fait, par cette révélation, nous pouvons prendre des décisions pour nos vies. J'en parle un peu, plus qu'un peu dans ce livre qui s'appelle « Chrétien et amoureux » que je vous présente ce matin. Chrétien et amoureux, ça parle des relations amoureuses, évidemment, tout est dans le titre, ça s'appelle « Les fréquentations en 30 questions ». Ça parle vraiment de comment prendre de bonnes décisions, en amour notamment. Mais vous savez que le choix amoureux, c'est qu'une décision en fait. C'est certes une décision très importante, de savoir avec qui. Moi, j'appelle ça la deuxième décision la plus importante d'une vie. Après celle de donner sa vie au Seigneur, c'est la deuxième décision la plus importante d'une vie. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi, donc ça parle de notre histoire, de notre rencontre avec Pauline, ça parle de ma rencontre de foi avec le Seigneur, de comment je suis arrivé dans la foi chrétienne. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à 27 ans, et donc je savais, entre guillemets, ce que c'était d'être amoureux, mais comment on fait dans ce monde-là, quand on est chrétien et amoureux, c'est quoi les codes? Comment Dieu, et c'est ça la question que je me suis posée, comment Dieu va me montrer sa volonté? Comment Dieu va m'aider à faire un choix? Alors j'ai posé des questions à des anciens dans l'église, j'ai posé des questions à mes amis autour de moi en disant « mais comment Dieu va me montrer sa volonté ?» Moi, je ne voulais plus me tromper. Moi, je ne voulais plus faire des choix par moi-même. C'est presque Dieu, vas-y, fais ce choix à ma place. Alors, c'était un peu trop indirect. Dieu ne nous déresponsabilise jamais. Hein. Mais par contre, je me demandais comment Dieu allait faire. Alors, j'ai demandé à des anciens, parfois, ils me disaient « ah, tu verras, tu le sentiras. » Je l'avais bien senti par le passé, mais le feeling, ça ne suffit pas toujours. Ou alors, j'avais des réponses un peu mystiques. C'est genre... Non, te préoccupe pas de ces choses. Concentre-toi sur le Seigneur. Tu vois, là-bas, marche vers le Seigneur, en fait. Marche vers le Seigneur. Oublie toutes ces choses. Concentre-toi sur le Seigneur. Et sur ce chemin entre toi et le Seigneur, tu verras apparaître celle qui t'est destinée. Un truc un peu mystique comme ça. Et j'ai marché. Et personne. C'est pas ça la vraie chanson. Là, elle parle pas de ça. Là. Non, la vérité. Et puis il y a des gens, vous marchez encore, hein, et personne. En fait, c'était trop mystique. Moi, il me manquait des éléments pratiques. Comment Dieu va me montrer sa volonté? Et en fait, la plupart des gens, je me suis rendu compte de quelque chose. Des fois, on prend des décisions, mais on ne sait même pas sur quoi on s'appuie pour prendre une décision. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Et dans ce livre, oui, évidemment, vous trouverez des réponses pratiques sur les relations amoureuses. Mais vous trouverez également toute notre réflexion sur le cheminement de pensée de comment on prend une décision alignée avec la volonté de Dieu, comment Dieu nous montre sa volonté également dans ses choix, et surtout comment Dieu nous parle du coup. Parce que si on veut prendre une décision en fonction de ce que Dieu nous dit, ça va aussi vous amener à réfléchir à comment Dieu vous parle. Et Dieu ne nous parle pas qu'avec des « Dieu m'a dit ». Bon, j'ai lancé quelque chose comme ça, là. C'est pas que comme ça que Dieu nous parle. Il nous parle à travers nos sentiments, il nous parle à travers une réflexion, une pensée renouvelée. Et Dieu parle également de manière surnaturelle, certes, mais c'est une addition de ces choses. Je vous ai déjà fait un résumé de ce qu'il y a dedans, mais une addition de ces choses qui fait naître en nous une conviction. Et je crois vraiment que c'est important. Vous savez, un chrétien, il est rendu apte à prendre de bonnes décisions pour sa vie. C'est pas juste quelqu'un qui se laisse guider par le Saint-Esprit comme ça, et puis... Non. Un chrétien, il est renouvelé à l'image de Christ. Sa pensée est renouvelée à l'image de Christ et il est rendu apte de prendre des bonnes décisions pour sa vie. Certes, on prie, certes, on demande à Dieu, et on demande des miracles, on demande des choses surnaturelles pour attester ces choses. Mais avant tout, on est transformé à l'image de Christ. Et jusqu'ici, moi, c'est mon témoignage, jusqu'ici, moi, livré à moi-même, je faisais des choix qui me menaient dans cette direction, et maintenant, en Christ, juste parce que je suis en Christ, je prends des choix qui, je pense, m'amènent vers des choses qui sont du royaume de Dieu. Alignés avec la pensée de Dieu. Soyez transformés à l'image de Christ. Et je crois vraiment que c'est important de comprendre comment Dieu se manifeste et comment Dieu nous parle. La révélation, le problème de la révélation, de comment Dieu nous parle et comment il se révèle à nous, le problème, c'est un problème, oui, je pense pour nous, en tout cas c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, c'est que le problème, c'est que la révélation principale de quand Dieu, les conditions favorables pour que Dieu se révèle, c'est dans l'épreuve. Ça, je savais que j'allais avoir moins de amen à ça, mais le lieu où les choses se révèlent avec le plus d'évidence, c'est dans l'épreuve. Parce que par exemple, il y a
Un exemple tout bête, mais il y a des gens sur lesquels, par exemple, j'ai collaboré avec plein de staff jeunesse depuis des années, plein de staffs différents. Et il y a des gens vraiment, quand je les recrutais, entre guillemets, les gens que je disais, ah, viens rejoindre mon équipe, vraiment, je le sentais bien. Je vous le dis, ah, avec lui c'est clair, c'est un homme de Dieu. Lui, elle, c'est une femme de Dieu, c'est sûr, c'est des gens fidèles. Et puis, dans l'épreuve, quelques temps plus tard, hop là, finalement, je ne trouvais pas si fiable que ça. Et puis, il y a des gens sur lesquels tu miserais pas, presque. Il y a des gens, tu te dirais, ah, je suis pas sûr. Et puis dans l'épreuve, ils se révèlent. Tu dis, waouh, j'aurais pas imaginé de ça. Parce que l'épreuve révèle vraiment qui nous sommes, de quelle nature nous sommes forgés. Et Dieu se révèle également dans l'épreuve. Une forme de révélation dans l'épreuve. Une fois, j'ai été me balader dans les Pyrénées avec toute ma famille. Puis on aime ça avec Pauline, aller randonner un peu. On avait été se poser près d'un courant d'eau, comme ça, vous savez, dans la montagne, comme ça. C'était magnifique. Puis il y avait ma petite fille qui est là, qui allait cueillir des petits bouquets de fleurs. Elle nous le ramenait. Ah, c'est pour toi, papa. Ça n'a rien à voir avec toute cette histoire, mais j'avais juste envie de le dire. Je suis un peu ému. C'était beau, c'était là. Et bref, on a envie d'y rester des heures. Et puis à un moment donné, il faut redescendre. Donc là, on va pour redescendre. Et moi, je suis un gars quand même, donc j'aime bien prendre, vous savez, des chemins un peu d'aventurier, quoi. Un truc où je ne veux pas prendre le sentier que tout le monde prend. Trop banal. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur... je me suis dit, OK, on va partir un peu à l'aventure, allez, venez. Et puis là, je commence à prendre un chemin, mais c'est plus qu'un chemin. C'est un peu... On marche presque sur la rivière, en vrai. C'est là, c'est sur les cailloux, comme ça. C'est un peu l'aventure. On fait des petits sauts, comme ça. Puis j'aime bien, c'est un peu un côté aventure. Et là, sauf que je me retourne et je vois que c'est pas trop approprié avec ma fille qui avait 2 ans et demi, 3 ans, je crois, à l'époque. Et elle est en train d'escalader les rochers. Et là, je me dis, OK, bon. Mais je reviens pas de mon idée. Je la prends dans les bras, en fait. Je continue l'aventure avec elle, mais là, je la mets en sécurité dans mes bras, comme ça, et puis il y a mon fils, et puis ma femme derrière, comme ça, et ma femme, certainement, qui se dit, oh, OK, il nous emmène où encore, lui parce que ça m'arrive des fois d'avoir pas que des bonnes idées, oui, je le reconnais, je me confesse. Et là, comme ça, je suis sur ce chemin-là, et là arrive ce qui devait arriver. En fait, je me prends les pieds dans le rocher, comme ça, et si... rien ne se passe, c'est une catastrophe. En fait, en vérité, je vais m'écrouler sur ma fille, et puis on va tomber dans la rivière, et on va être certainement emporté. Il y avait vraiment beaucoup d'eau, et en fait, c'est la catastrophe. Et là, les amis, j'ai eu comme un réflexe surnaturel. Il y a eu quelque chose qui a fait que dans ma chute comme ça, j'ai fait 3 mouvements en un mouvement. Comme ça, comme dans une scène un peu au ralenti, comme ça, j'ai chuté et j'ai mis ma fille en sécurité, comme ça, sur le rocher. Comme ça, wow. Je suis tombé dans la rivière, mais au fond, vraiment, c'était au bord comme ça. Je poussais sur le rocher. Je suis ressorti. Je suis ressorti comme ça, même. Pour ceux qui ont la ref. En fait, cette scène que je viens de vous décrire, c'est pas moi qui l'ai décrite, c'est mon fils. Parce que mon fils a regardé la scène, il a fait « Waouh, papa, t'es un Avenger !» Non, il a dit « On est des Avengers !» Parce qu'il se prend pour un Avenger, évidemment. Lui aussi. Et là, bon, j'ai repris le petit sentier que tout le monde prend, au final, pour redescendre. Je boitais un peu, c'est vrai, je m'étais fait mal en fait, je m'étais fait mal quand même. On est des Avengers, mais on reste des humains quand même. Je saignais comme ça, je boitais sur le chemin comme ça, et je méditais. Bon, mes enfants étaient devant, bon, advienne l'aventure là. Et puis j'avance comme ça, et puis je me dis, mais ça valait le coup quand même, non ? Pour garder l'admiration, pour avoir l'admiration de mon fils, que ça valait le coup finalement cette petite aventure, non ? Et en fait, en réfléchissant à ça, je me dis, c'est vrai que parfois, on aimerait bien que les gens nous regardent avec les yeux qui brillent, mais on n'est pas toujours prêt à vivre l'aventure qui va avec. J'aime bien le Je préférais quand tu parlais de ton fils, là, quand tu t'es... Mais c'est vrai que des fois, on voudrait vivre la révélation, mais on n'est pas toujours prêt à passer par la vallée. On aimerait vivre le sommet, mais on n'est pas prêt à passer par la vallée. Mais sauf que, et j'aurais encore moins de amen à cette phrase-là et cette proposition qui est mon deuxième point, c'est que ta destinée passe aussi par la vallée. Le sommet passe par la vallée. En fait, quand je parle de sommet, il faut comprendre, c'est pas la gloire, c'est pas le moment glorieux, c'est pas quand on parle des yeux qui brillent, c'est pas ça. Vous savez, quand on aimerait avoir les gens qui nous regardent avec admiration, c'est pas du tout ça en fait. En fait, c'est normal d'avoir envie que les gens reconnaissent quelque chose en nous, de voir quelque chose en nous. En fait. Mais ça, cette révélation-là prend place également quand on passe par des difficultés. En fait, comment on se comporte quand on vit des difficultés ? C'est pas le tout d'avoir une bonne attitude quand tout va bien. Ce qui fait de nous un chrétien, ce qui fait de nous que les gens vont voir qu'il y a quelque chose de différent,
c'est qu'on va avoir une attitude différente quand tout va mal. Et c'est ça qui va faire que les gens vont être époustouflés. En fait, des gens qui s'aiment, il y en a plein dans le monde. Des gens qui ont la paix, qui ont la joie, il y en a plein dans le monde. Mais des gens qui ont la joie malgré la tempête de leur vie, il n'y en a pas beaucoup. Ça interpelle. Et je crois que c'est là qu'on devrait travailler, en fait. Nous, on va toujours justifier. Et c'est vrai, et puis Dieu va, justifier. En fait, on peut toujours se justifier de ronchonner, de bougonner, d'avoir une mauvaise attitude quand tout va mal. C'est normal, on va dire, bah oui, mais avec tout ce qui m'arrive, je peux toujours trouver des frères qui vont dire, bah oui, c'est clair, tu as bien raison. Mais en fait, la vérité, c'est dans ces moments-là qu'on devrait faire une différence. C'est dans ces moments-là que notre espérance fait une différence. Je n'ai pas prévu de le dire, mais je trouve que c'était bien placé quand même. La suite pour Ézéchiel, c'est dans la vallée. Ézéchiel chapitre 3 et verset 22 nous dit ceci, « La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu. Il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et là je te parlerai. Je me levai, donc je sortis vers la vallée, et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique à la gloire que j'avais contemplée près du canal du Kébar. » La suite de l'histoire, après s'être révélé, Dieu demande à Ézéchiel d'aller dans la vallée. C'est dans la vallée qu'il va se révéler. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que Dieu se trouve dans la vallée. En fait, quand Dieu te demande d'aller dans la vallée, en fait, il ne te demande pas d'esquiver l'épreuve. En fait, c'est parce que lui s'y trouve. C'est parce qu'il y a aussi une révélation personnelle que tu ne vivras que dans ces moments-là. Il y a une liberté que tu ne peux aller saisir que dans la vallée. En fait, Ézéchiel, il doit accepter quelque chose. En fait, la vallée, elle est physique. Il demande vraiment d'aller dans une vallée. C'est géographique, c'est terrestre. Mais c'est aussi une vallée, c'est ces moments d'isolement. Vous savez, on peut être dans la vallée, on peut être dans un désert, même en étant au milieu de tout le monde. En fait, on peut se sentir seul. Des fois, des vallées, c'est des moments où, même si on est au milieu de tout le monde, on se sent seul. En fait, c'est aussi des moments comme ça, où Dieu demande qu'on passe dans des moments comme ça, qu'on accepte ces moments-là, parce que lui, il va se trouver dans ces vallées-là pour nous faire comprendre quelque chose. Et Ézéchiel, en fait, ce à quoi il doit se confronter, c'est à son changement de statut social. La réalité, c'est qu'il était appelé à être un prêtre. Et un prêtre, c'est comme les pasteurs, c'est plutôt bien aimé. Les pasteurs, les bergers, sont plutôt bien aimés du peuple. Mais là, tout d'un coup, Dieu vient de lui dire, tu vas être un prophète. Les prophètes étaient beaucoup moins aimés que les prêtres. Il doit accepter cette nouvelle mission. En fait, il passe par la vallée. Une vallée, c'est l'acceptation, c'est d'accepter ce changement. Il aurait pu dire, mais non, moi j'ai été formé pour être un prêtre. Non, c'est pas ça ma destinée. Mais non, prophète, non, je suis pas qualifié pour ça, je suis pas équipé pour ça. Il doit l'accepter. Puis les gens, ils vont dire quoi de moi? Je sais comment ils traitent les prophètes. Non. Il doit accepter. S'il veut continuer le plan de Dieu, accepter que ça sera peut-être différemment, mais que le plan continue, sous une autre forme. Et ça veut dire accepter de relâcher ce qui est derrière. Accepter que le passé est maintenant derrière. En fait, on va parler d'un processus, par exemple, de deuil. Parce que, en fait, le deuil de quelqu'un est aussi, quand on parle d'un processus de deuil, ce n'est pas toujours le deuil de quelqu'un d'ailleurs, ça peut être le deuil d'une situation. Et parfois, on rencontre des gens qui sont dans des processus de deuil bloqués, on appelle ça des deuils bloqués. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à accepter que le passé soit derrière. En fait, ils n'arrivent pas à passer à la saison suivante. Parce que bien souvent, l'être humain fonctionne toujours comme ça. En fait, c'est quoi une processus de deuil? C'est-à-dire que par exemple, jusqu'ici, ta vie, elle était à peu près OK, tu avais réussi à trouver une espèce d'équilibre, jamais une vie qui est parfaite, mais une forme d'équilibre dans ta vie, puis tout d'un coup, il y a un événement qui vient casser totalement cet équilibre-là. C'est-à-dire que ça peut être la perte de quelqu'un, certes, mais ça peut aussi être un événement, une injustice qui prend place, ou alors une famille qui se met à exploser. Il y a un événement qui fait que la famille, elle explose, ou avoir un licenciement, ou la maladie également. Peut être qu'en fait, tout allait bien, puis toi, tu as envie de retrouver cet état où tout va bien. Et tu te demandes, tu aurais envie de revenir en arrière, sauf que le processus nous amène toujours devant. Et bien souvent, la nature humaine voudrait que, pour pouvoir aller à cet état où on va bien, on va vite aller à la situation, soit on va passer par le déni en disant non, tout va bien, ça va, je vais focus. Sauf que, les amis, pour arriver au sommet, pour arriver à ce que notre vie aille mieux, qu'on soit en paix à nouveau, ça demande de passer par la vallée. En fait, c'est un processus, et ça veut dire quoi passer par la vallée? Ça veut dire l'acceptation de ce que tu as vraiment vécu. Ça veut dire que parfois, dans la vallée, il y a des larmes qui doivent couler. Il y a des mots qui doivent être mis. Oui, ça m'est vraiment arrivé. Je vois trop de gens passer par-dessus. Vous savez, puis nous les hommes, on est forts pour faire ça. Non, c'est pas vraiment arrivé. Puis tout va bien. Sauf que tu traînes cette histoire pendant des années. En fait, tu crois que tu es libre, mais tu vis ton passé est toujours présent. Et il n'y a rien de nouveau, les amis. Parce que la Bible nous le dit. Heureux ceux qui pleurent. En fait, les larmes ont une utilité. En fait, le fait de dire « ça m'est vraiment arrivé », oui, j'ai mal,
Oui, j'ai pas aimé ce qui m'est arrivé. En fait, de se confronter, de le confier aussi à quelqu'un. Parce que bien souvent, on fait ça et on essaie de régler ça avec Dieu. Non, de le dire à quelqu'un, de le verbaliser à quelqu'un. C'est descendre dans la vallée. Oui, ça m'est vraiment arrivé. Oui, j'ai eu mal. Et de pleurer. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. La consolation vient. Le sommet vient, et ça passe de passer par la vallée. Et je prie pour que des gens puissent abandonner. Parce qu'en fait, la vallée, je ne sais pas comment dire, mais c'est un lieu où on doit abandonner le passé. Mais la vallée, c'est aussi un lieu de transformation personnelle. C'est un lieu où on est changé, on est éprouvé, et on sort différemment également de cette vallée-là. Moi, je trouve que dans cette histoire-là, Ézéchiel va changer. En fait, il va devenir le prophète dans cette histoire avec le passé qui se confronte et qui confronte, qui lui est proposé avec l'avenir qui lui est proposé. En fait, il passe dans la vallée, il l'accepte et il change en même temps. Donc, c'est des points essentiels pour nous. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous allez abandonner, mais je suppose que dans ce lieu, il y a des gens, vous vivez toujours avec des choses qui sont attachées à vous, et des fois, on ne les voit même plus. Des choses qui sont de notre passé, qui sont toujours présentes. Parce que le corps est plutôt bien fait, évidemment, parce que c'est Dieu qui l'a créé, mais il y a un système qui pourrait être piégeux. Il y a un système qui s'appelle le système d'appropriation, qui fait qu'au bout d'un moment, les choses qui sont sur toi, tu ne les vois même plus. Je m'explique. Une fois, je suis arrivé devant un magasin de bijouterie quand j'étais adolescent, avec 10 copains à moi. On était là comme ça dans les rues de notre petit village, et puis on passe devant une bijouterie, et puis j'ai un pote qui dit « Oui, j'aimerais bien me faire une boucle d'oreille. » Okay, et puis là, tout le monde dit « Ah, c'est une idée de génie, moi aussi. » Les 11, on était en train de se faire 2 minutes plus tard une boucle d'oreille. J'ai eu une boucle d'oreille dans ma vie. Vous êtes tous en train de m'imaginer avec une boucle d'oreille. C'est très gênant actuellement. Mais j'ai eu une boucle d'oreille, effectivement. Et au moment où la dame me perce l'oreille comme ça, déjà ça fait mal, j'ai versé ma petite larme. Et les femmes se disent « Mais n'importe quoi. » Non, ça m'a fait mal. Et en fait, surtout au début, c'était gênant. Au début, je me dis, mais je ne vais jamais l'oublier, cette boucle d'oreille. C'est un peu comme cet anneau. En fait, au début, alors, il est magnifique, je ne veux pas l'abandonner, Pauline, t'inquiète pas. Mais au début, tu sais, c'est un corps étranger, en fait. Et ton corps te dit, il y a quelque chose d'anormal, il y a un corps étranger sur ton corps. Et en fait, il te le rappelle sans cesse. Mais au bout d'un moment, puisque tu ne peux pas vivre comme ça, ton corps va ne plus t'envoyer de signal d'alerte. C'est le système d'appropriation qui fait qu'en fait, il va confondre ça comme appartenant à ton corps. Et en fait, comme tu ne te souviens plus, tu ne cherches plus à t'en débarrasser. En fait, la révélation, les amis, c'est parfois aussi des révélations de choses que l'on ne voit plus pour qu'on cherche enfin à s'en débarrasser. Et c'est pour ça que des fois, ça fait mal. Et c'est pour ça que des fois, Dieu réveille une douleur. Parce qu'il veut nous montrer qu'il y a quelque chose avec lequel tu vis, et toi, tu dis, mais non, de toute façon, ça ne pourra jamais changer. Tu sais, des événements dont tu dis, mais non, je ne vois pas ce que Dieu va pouvoir faire avec ça. En fait, ça fait même presque partie de mon identité. C'est une erreur, c'est un mensonge. Et je vais dénoncer ce que l'ennemi fait bien souvent dans nos pensées, de faire croire que toi, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Non, tu es appelé à t'en libérer. Mais Dieu va peut-être réveiller la douleur. Peut-être que tu vas passer par la vallée. Peut-être que tu vas devoir en parler à un pasteur, parler à un leader pour dire, oui, ça m'est vraiment arrivé, mais parce que tu vas enfin un jour marcher librement. Et ça demande de passer par la vallée, les amis. La main de l'Éternel fut encore sur moi en ce lieu. Il me dit, lève-toi, sors vers la vallée, et je te parlerai. Je me levai donc, et je sortis vers la vallée. Et voici que la gloire de l'Éternel se tenait là, identique. J'aime pas cette phrase, identique. J'aime pas ce mot, identique. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, parce que je vois que le temps passe, et je voudrais surtout passer un temps dans la prière juste après. Mais je termine avec cette pensée. La gloire de l'Éternel se tenait là, identique. Moi, j'aime pas tout ce qui est identique. C'est-à-dire qu'il descend dans la vallée, et puis il a une nouvelle révélation, et ça doit commencer comme ça, il doit avoir de la fumée, il doit avoir des choses se mettre en mouvement, ça y est, Dieu va se révéler à moi, et c'est encore la même chose qu'il a vue précédemment. Ah, j'aime pas quand c'est les mêmes choses. Moi, je sais pas vous, moi c'est comme une série Netflix, je suis pas capable de la regarder 2 fois. Je l'ai déjà vue, oui, bon, c'est bon, j'ai déjà vu. Je dis, non, mais j'ai fait tous ces efforts pour que quoi ? Ça soit, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas une clé nouvelle, c'est quoi que tu m'apprends dans la vallée ? Mais la clé qui te mène à ta destinée n'est pas toujours synonyme de nouveauté. Je m'explique. En fait, le peuple, pourquoi il s'était retrouvé et ce que Dieu devait révéler au peuple, il n'y avait rien de nouveau ce qu'il allait annoncer au peuple et ce que Ézéchiel devait annoncer au peuple. En fait, Dieu l'avait déjà dit. Dieu avait annoncé qu'il voulait siéger au milieu de son peuple. Il voulait être le tout, il voulait être le roi, il voulait être le Dieu, leur Dieu, et qu'il s'est choisi un peuple. Et en fait, il a dit, mais je veux habiter au milieu de vous, puis je donne des règles, et une des règles principales, si ce n'est la seule, c'est que la seule condition, c'est que vous ne m'abandonniez pas vers d'autres dieux. Vous ne tourniez pas le dos. En fait, c'est la consécration.
Et Dieu, par Ézéchiel, va aussi rappeler ce qui va ramener le peuple en terre promise, qui va ramener ce qui va faire qu'ils vont aller de l'avant. C'est le retour à la consécration. Il n'y a rien de nouveau, les amis. La consécration nous amène vers notre destinée. En fait, je sais que des fois, on se dit « Ah Ben, il va nous parler de notre avenir, il va parler de notre destinée, il va peut-être nous donner les 15 clés de comment on va enfin avancer. » Mais en fait, ce n'est peut-être pas des choses nouvelles que tu as besoin d'entendre, c'est des choses que tu n'as toujours pas mis en application. Comme le peuple. C'est peut-être, en fait, ce qui va te remettre en mouvement, c'est peut-être déjà des choses que Dieu a déjà dit, mais que toi, tu n'as toujours pas mis en application. Ou alors des choses que Dieu a déjà dit, des promesses, mais toi, tu les as abandonnées en chemin. Pourquoi ? Parce que tu n'y crois plus. Parce que tu dis, avec tout ce qui m'est arrivé, ça ne doit certainement pas être vrai. Mais moi, je pense aussi que ton avenir, parfois, se tient dans ton passé, à des choses que Dieu a déjà dit, et qu'il y a peut-être une consécration nouvelle. Tu vas peut-être te remettre en mouvement aussi parce que la consécration va être retrouvée dans ta vie. La clé, elle est toujours... Vous savez, des fois, on est les prédicateurs comme ça, on voudrait, je ne sais pas, trouver une trouvaille dans la parole de Dieu que personne n'a jamais vue. C'est rarement une bonne idée de chercher. Ça fait des milliers d'années que la parole, elle est étudiée, mais la Bible, elle a déjà parlé, en fait. La consécration, les amis. Le retour à la consécration. Le retour à faire de Dieu notre priorité. Et peut-être que Dieu veut te rappeler ça. Et j'ai envie de vous poser la question, où en sommes-nous dans notre consécration ? Il n'y a rien de nouveau, mais par contre, c'est ce qui fait avancer. C'est ce qui nous remet en mouvement. Et certains, je sais que dans ce lieu, peut-être vous vous sentez comme à l'arrêt. Il y a des choses, des fois on sent des points bloquants. On dit, j'arrive pas à franchir un palier. J'arrive pas à avancer. Où en es-tu dans ta consécration ? Où en es-tu dans ton attitude, dans ton caractère ? Où en es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai dit dans le passé ? Parce que toi, tu me réclames quelque chose de nouveau. Mais dis, non, ça n'a pas marché, ça. Dis-moi de faire autre chose. Mais non. En fait, ma promesse, elle est toujours la même. Je t'ai dit ce que tu devais faire, mais tu ne t'es toujours pas lancé. Je t'ai dit de faire ce pas, mais tu n'as toujours pas commencé. Tu te dis, non, je veux autre chose. Non. Révélation identique. Il y a peut-être des révélations identiques, des rappels, des promesses que Dieu t'a faites. Et en fait, la révélation, ça va être aussi un retour de toutes ces promesses que tu as oubliées en chemin. Et la révélation, ça va être celle de ces promesses oubliées. Je prie pour un moment de révélation maintenant. Est-ce que vous avez envie que Dieu se révèle à vous ce matin ? Qu'il se révèle à vous, qu'il ne vous parle pas juste de votre problème, qu'il vous montre qui il est et qui vous êtes en lui. Alors, est-ce qu'on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît ? Et on va prier. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants, juste pour pouvoir méditer ? Avant de commencer ce temps d'appel, juste qu'on puisse fermer les yeux et réfléchir sur toutes ces paroles. Juste quelques instants. Je ne veux pas partir sur un flot de paroles. J'aimerais que Dieu puisse te révéler à toi, et il est capable de te le faire individuellement. De te révéler à toi ce que ce message voulait te dire personnellement. Qu'est-ce qui a résonné en toi ? Qu'est-ce qui a dit, ah, ça, à un moment donné, tu te dis, ça c'est vrai. Et c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi, c'est pas juste parce que j'étais persuasif, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de t'éclairer quelque chose. Ça c'est pour toi. Il y avait une part pour toi ce matin. Tu n'es pas venu juste assister à un culte. Il y avait un mot de Dieu pour toi, pour ta vie, pour aller saisir une liberté supplémentaire. Et Dieu je prie maintenant pour un esprit de révélation. Peut-être Dieu va se montrer à toi sous une facette que tu ne connais pas encore. Dieu va peut-être venir proche, presque comme tactile. Une présence que tu ne connais pas. Toi, tu le vois à travers la parole de Dieu, tu le vois à travers même les gens autour de toi, mais tu n'as pas encore vécu ce moment où Dieu est proche, presque tactile. Puis certains, ça va être une révélation de ce Dieu qui te donne des paroles également. Et pas toujours ton futur, il va te montrer peut-être une facette de lui, peut-être même une image que tu n'avais pas vue. C'est pas juste à propos d'Ézéchiel, c'est à propos de ses enfants. Dieu veut se révéler, il se plaît à se révéler à ses enfants. Mais Dieu va aussi peut-être te montrer quelque chose de ton passé qui est encore présent. Il va peut-être révéler qu'il y a quelque chose sur ton corps que tu es appelé à abandonner. Je prie pour un moment de révélation. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant. Devant l'esprit, pied élevé, ainsi la voix pour vous-même, pour votre Église, pour que la révélation prenne place ce matin. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous tes enfants ce matin réunis, pour moi-même. Je prie pour un vent de révélation.
Il y a des gens ici, la révélation a déjà pris place. En fait, tu sais de quoi on parle. Ça a résonné fort, ça a même fait mal. Il y a une émotion qui est montée et tu sais de quoi on parle. Il y a des gens, je prie pour une fraîche révélation. Il y a des promesses qui te sont données à nouveau. Et en fait, il y a des versets, il y a des promesses pour toi, pour ta famille. Parce que tu as besoin d'y croire encore. Il y a des choses, tu les as abandonnées en disant maintenant ça prendra pas la place. Il y a ce que tu as dit et quelques temps plus tard, il y a tout le contraire qui est arrivé. Mais Dieu dit c'est pas parce que la suite c'était un vent contraire que je peux pas aussi transformer ce vent en un vent dans le dos. C'est pas la fin de l'histoire. La promesse est toujours réelle. Et Dieu va révéler comme une promesse qui était endormie, quelque chose qui est endormi. Je prie Seigneur mon Dieu. Je ne peux pas décrire toutes les situations. Mais je sais que toi, et c'est ça le plus important, tu veux parler à chacun de tes enfants. Alors révèle-toi individuellement à chacun. Je prie alors qu'ils ont les yeux fermés, que tu leur montres peut-être des scènes, des images, des personnes, des situations, des choses qui leur sont arrivées ou des choses qui vont leur arriver, des choses, Seigneur mon Dieu, que l'œil ne peut pas voir humainement. Mais par ton esprit, tu nous le montres. On a tellement besoin d'une révélation, de situations, peut-être même des fois on oublie qu'on est ce gars-là, qu'on est cette personne-là, qu'on a fait ça. En fait, il y a des fois des révélations qu'on a. C'est pas pour nous culpabiliser, c'est qu'on puisse s'en débarrasser et marcher librement. Des révélations de cheminement de pensée, de choses dans lesquelles on est dans lesquelles on est enchaîné. Des choses, Seigneur mon Dieu, qui dépassent notre entendement. On ne sait même pas qu'on est lié à ça. Maintenant, le lien va t'être révélé. Mais tu vas enfin chercher à t'en débarrasser. Et les chaînes vont tomber. Mais ça demandait quelqu'un qui dit « je ne veux plus me vivre avec ça, je ne veux plus me battre avec ça. Je l'abandonne entre les mains de Dieu. » Ça va être une matinée d'abandon. J'aimerais qu'on prenne un chant et j'aimerais pouvoir vraiment sceller ces instants parce que je pense que vraiment de nombreuses personnes ont maintenant saisi ce que Dieu s'attendait d'eux. J'aimerais qu'on puisse inviter peut-être l'équipe de prière à venir devant. Et j'aimerais que certains, si vous voulez qu'on prie pour vous, pour des choses que vous voulez abandonner, vous puissiez venir à l'avant et on ne saura pas nous ce que ça veut dire. Et vous allez venir à l'avant, on va prier pour vous et ce que vous allez abandonner, vous n'allez pas repartir avec. Et ça peut être parfois la douleur, la tristesse, la colère, des choses qu'on va laisser ici, mais on ne repartira pas avec. Mais ça demande parfois le courage de sortir des rangs et qu'on vienne prier pour toi. Qu'on te donne la force par la vie de l'esprit, par cet esprit qui est révélation, mais aussi cet esprit qui nous donne la force que l'on n'a pas parfois pour pouvoir marcher librement. Alors je vais me tenir devant, je vais inviter juste l'équipe de louange à nous amener dans un chant. Et tous ceux qui ont besoin de prière, je me tiens devant et on priera avec vous. Amen. Et vous qui êtes à l'arrière, peut-être pendant ce temps-là, tendez les mains vers l'avant et priez pour tous ceux qui sont en train d'être vivre des victoires devant. Devant toi, j'abandonne.
besoin de toi.